Bonjour à vous, entrepreneur indépendant professionnel de la vente ou âme curieuse qui souhaite vivre confortablement de ses valeurs. Si vous ressentez des difficultés avec le mot vendre ou se vendre, si ce mot vendre déclenche des irritations d'estomac ou une sorte d'allergie quelque part dans votre corps, alors bienvenue sur cette chaîne. Ne vous en faites pas, sur cette chaîne, nous allons tenter de remplacer ce mot un peu disgracieux qu'est vendre par un autre terme que vous connaissez bien, mais qui a beaucoup plus de sens, en tout cas pour moi, c'est le mot transmettre. Je vais vous aider à développer votre pouvoir naturel de persuasion authentique pour attirer à vous les bonnes personnes pour grandir. Je ne vous promets pas par contre de résultats certains, ou encore, je ne vous dirai pas, tiens, c'est facile, écoutez ce que je vous dis. Non, ce n'est pas vrai, ça serait vous mentir. Oui, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons que nous sommes tous des manipulateurs, plus ou moins aguerris lorsque nos intérêts sont en jeu. Au fond, qui ne veut pas être heureux, en bonne santé, se sentir en sécurité, voire important aux yeux des autres? Les petits jeux psychologiques sont là pour ne pas perdre la face et aussi ne pas prendre ses responsabilités. On connaît tous ces schémas, surtout dans la vente. C'est pour cela qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un outil simple et terriblement efficace pour avancer vers l'authenticité. Mais avant d'arriver à cela, il me faut vous parler de ce qui m'anime dans ce chemin pas évident de l'intégrité. En vérité, cette envie est venue d'une peur, celle de souffrir, du rejet et celle de perdre mon temps et mon énergie précieuse dans mes interactions avec mes clients. Vouloir éviter la douleur des rejets et des incompréhensions et en même temps laisser à l'autre libre de prendre une décision éclairée basée sur les informations claires que je lui aurais fournies. En vérité, ce n'est ni évident de savoir communiquer sur soi et ce qu'on offre, ni évident d'accepter des non injustifiés. Quand je dis injustifié, je parle des fois où j'ai ressenti un jugement basé sur une projection sur ce que je proposais à mes clients plutôt qu'une réelle décision de leur part, juste et libre, prise sur la base de ce que je proposais réellement. Donc on était là face à un problème de communication. Je m'appelle Riyad, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans la vente et je suis ravi de partager avec vous mon expérience, riche parce que parfois douloureuse, de la réalité de la vente sur le terrain. J'espère que vous trouverez des éléments de réflexion dans votre propre quête de vérité sur les relations aux autres et à l'argent. L'approche que je prends ici dans ce contenu YouTube, c'est la philosophie et l'introspection concrète, pour vous permettre de comprendre vos propres mécanismes intérieurs. Vos peurs, vos doutes, vos hontes, vos résistances, vos confusions profondes, je les ai malheureusement connues et elles m'ont fait souffrir. Par exemple, lorsque j'ai voulu convaincre un célèbre industriel français de l'agroalimentaire qu'il pouvait contrôler la taille de ses macarons au millimètre et ainsi économiser beaucoup de matière en achetant mon super outil de mesure innovant. J'ai investi beaucoup de temps et d'efforts et fait des démonstrations plus que probantes, en tout cas à mes yeux. Cependant, j'ai été confronté à un désintérêt total et surtout à un manque de reconnaissance sans comprendre pourquoi ça ne convenait pas. Il y a aussi les rejets du lundi matin, après le week-end, où on a l'espoir et le courage qui sont encore présents, mais qui sont vite annihilés par la réalité. Je caressais naïvement l'espoir d'établir des connexions, parce que je voulais aider des gens, sincèrement. Mais je me rendais compte que je n'étais pas à ma place, ni en accord avec mes valeurs, ni véritablement connecté. J'ai longtemps lutté pour apprendre à créer des relations sincères avec les autres. J'ai dû apprendre à gérer mes incohérences mentales et mes impulsions négatives basées sur la peur. Tous ces soubresauts du mental peuvent être compris pour pouvoir les anticiper et gagner du temps dans notre discernement, ce qui résulte automatiquement en des relations plus saines et concrètes avec l'argent et les personnes avec lesquelles nous échangeons cet argent. L'argent se trouve avant tout dans la relation. Il réside dans la relation que vous entretenez avec lui, mais surtout dans la relation que vous avez avec la personne avec laquelle vous échangez des valeurs. Vous avez sûrement déjà pensé, cette personne mérite l'argent qu'elle reçoit. Eh bien, c'est ce que je veux que les gens pensent de moi lorsque je vends, ou c'est ce que je veux pouvoir me dire lorsque je donne mon argent. Je ne veux pas me sentir trahi ou déçu par l'autre. On n'achète que si on a confiance et si on comprend ce que l'on gagne en se séparant de ce qui nous paraît précieux.
Il ne s'agit pas seulement de notre argent, mais plutôt des conséquences du sentiment de déception ou de trahison, de notre propre image de nous-mêmes. Nous n'aimons pas perdre de pouvoir face à l'autre, car au fond, c'est de cela qu'il s'agit. C'est un vaste sujet et d'ailleurs c'est ce jeu de pouvoir psychologique et de manipulation que je vais essayer d'adresser dans mes futures vidéos. Mais pour le moment, concentrons-nous sur l'échange humain à humain, le contact direct. Je ne parle donc pas de ce qui se passe dans les supermarchés ou sur Amazon où la relation n'existe pas vraiment. En effet, il n'y a pas d'humain, si ce n'est par le biais des stratégies marketing mises en place pour essayer de vous donner envie d'acquérir le produit. À ce propos, et pour rappel, il y a une petite clé d'exploration à la fin de cette vidéo. Elle vous permettra d'identifier pourquoi vous avez peur d'être perçu comme un manipulateur lorsque vous essayez de transmettre sincèrement vos valeurs. Mais avant d'arriver là, laissez-moi vous guider à travers quelques idées puissantes de philosophie et de penseurs qui ont abordé la complexité de la vente indirectement. J'ai choisi 3 citations pour aujourd'hui. Et c'est vrai qu'une citation, ça peut être joli ou pompeux, mais je vais essayer aujourd'hui de les mettre dans un contexte pour leur donner un peu de valeur et un certain angle d'approche. La première, puisse l'amour être ce qui vous connecte avec les autres, puisse votre cœur être un pont vers des nouvelles rencontres, de nouvelles compréhensions et de nouvelles connexions. Citation du célèbre poète perse du XIIIe siècle, Rumi. Cette citation nous rappelle l'importance de la sincérité dans nos interactions avec les autres. Lorsque nous transmettons notre valeur, il est crucial d'agir avec bienveillance et de donner sans attente cachée. C'est ce qu'on voit en communication non violente avec un des mottos qui est la relation avant le résultat. On s'intéresse à la relation. On va continuer maintenant avec Kierkegaard, Søren. J'ai du mal avec le nom, mais je crois que c'est comme ça qu'il faut dire. Donc c'est un théologien, philosophe, écrivain et poète danois du XVIIIe siècle qui a déclaré « La sincérité est le chemin et la fin de notre existence ». Ce qui veut dire, à mon sens, que cette sincérité et cette connexion est le but en soi dans la relation. Cette citation souligne que la sincérité ne devrait pas être considérée comme un moyen pour atteindre un objectif, mais plutôt comme une vertu fondamentale à cultiver dans notre vie personnelle et professionnelle. Enfin, je terminerai sur une citation de Jean-Paul Sartre, penseur moderne qui a également abordé la question de la sincérité en disant « L'authenticité n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de rendre le monde meilleur ». Cette citation nous invite à réfléchir sur la façon dont notre sincérité peut contribuer à créer des relations plus profondes et authentiques, non seulement dans la vente, mais aussi dans tous les aspects de notre vie. C'est bien joli tout ça, mais que pouvons-nous faire concrètement dans notre rapport aux autres et à l'argent? Explorer différentes perspectives philosophiques peut être agréable, mais revenons à vous, qui êtes en quête de sincérité dans la vente. Vous vous demandez peut-être comment surmonter vos peurs profondes d'être perçu comme un manipulateur, voire même d'être ce manipulateur. Car vous savez que cela vous retombera dessus d'une manière ou d'une autre, si comme moi vous croyez aux liens de causalité. Bien sûr, certains semblent s'affranchir de ces liens de causalité, ou voire de s'en accommoder, mais ce n'est pas notre chemin. J'espère que c'est le cas pour vous, que vous pensez la même chose. Ici, je vais partager sans jugement ni portée de moralité. Après tout, chacun est libre. Alors, comment parvenir à cette fameuse connexion à la fois avec vous-même et avec votre interlocuteur? Comment être en accord avec vous-même et ce que vous proposez? Lors d'une transaction commerciale, le mot n'est pas joli mais je vais l'utiliser, il est essentiel de reconnaître que tant l'acheteur que le vendeur sont des êtres humains avec leurs propres peurs et aspirations. Certaines de ces peurs sont exprimées, mais la plupart resteront cachées des deux côtés. Par exemple, vous n'allez pas expliquer à votre client que votre couple va mal et que si vous pouviez obtenir une signature pour ce gros contrat, cela vous aiderait énormément à retrouver la sérénité dans votre vie en général. C'est plutôt en se connectant à ces peurs profondes, non dites et finalement indicibles, étant donné le contexte, que vous pouvez véritablement ressentir de manière instinctive, voire animale, les besoins de votre client et transmettre votre valeur de manière authentique pour qu'elle soit reçue de manière authentique.
Rassurer serait peut-être le mot clé ici. Absorber avec empathie, sincère, tout comme vous êtes capable d'absorber vos propres errances et fantaisies émotionnelles lorsque vous le souhaitez vraiment ou que vous y êtes obligé. La plupart des gens n'aiment pas réellement l'empathie profonde en réalité, même s'ils s'en réclament avec le fameux « j'écoute le besoin du client ». C'est ce que j'ai pu constater sur le terrain. Être en relation avec l'autre demande une attention et un non-jugement digne d'un moine tibétain, ou presque. Mais c'est possible et ça se travaille. Il faut être capable d'éviter les pièges du mental tels que les projections ou certains biais cognitifs qui sont néfastes à la relation. Par exemple, on va en prendre un, l'effet de halo. C'est un biais nuisible à la relation. Ce biais consiste à généraliser nos impressions positives ou négatives d'une personne à l'ensemble de ses caractéristiques à partir d'un élément que l'on pense avoir perçu de la personne. Par conséquent, si votre client ressent le moindre soupçon de manipulation, cela peut entacher toute la relation et bloquer la communication sincère dans son ensemble. Et cela, c'est bien dommage. Pour terminer cette vidéo, j'ai donc envie de vous proposer une petite expérience sous forme de cadeau de réflexion que vous faites avec vous-même. C'est très simple et très court. Cela va vous permettre d'approcher ce sentiment de connexion avec vous-même. Je dis bien approcher et non pas posséder ou acquérir, car cela enfermerait le concept de connexion dans une capsule définitive et donc fausse. Cet exercice intuitif m'a beaucoup aidé dans ma progression et va vous aider à repérer votre centre de persuasion authentique. Il aide à garder le sang-froid et améliore la communication pour rester dans ses valeurs. N'oublions pas un principe important de notre expérience humaine, la qualité des réponses que vous obtenez dépend de la qualité des questions que vous êtes capable de vous poser. Alors voici cette petite expérience qui se termine par une question. Soyez attentif. Au fond de vous, tout au fond, il y a quelque chose de tellement infini et sacré que rien ni personne ne peut vous en déposséder, ni le détruire, ni l'altérer, ni rien du tout. Cette chose, elle vous est intime et elle vous appartient depuis toujours, peut-être même avant même que vous naissiez. Et vous seul connaissez cette chose. Elle n'a pas de nom. Aujourd'hui, je vais vous faire une proposition. Disons que je suis votre potentiel client. Et je vous propose de l'acheter, cette chose, au prix que vous voulez. Mais attention, vous la perdez à jamais. Votre prix et absolument toutes vos conditions seront les miennes. Voici ma question. À combien acceptez-vous de me la vendre ? La question est simple. À combien acceptez-vous de me la vendre, cette chose ? Je vous laisse méditer et je vais vous donner un tout petit conseil, si vous le permettez. Allez plutôt chercher la sensation derrière les mots plutôt qu'une réponse du mental directe, comme un « non, c'est inestimable »,« non, je ne vendrai jamais cette chose », ou « oui, bien sûr, tout a un prix », ou même encore « je ne sais pas quoi répondre à la question ». Derrière cette petite méditation se trouve une réponse. Il y a ce que vous cherchez. C'est là que se trouve la connexion avec votre client et votre pouvoir de persuasion authentique, celui que vous transportez avec vous en permanence. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cela vous a plu. Et n'oubliez pas, ne croyez surtout pas un mot de ce que je vous ai dit. Prenez le temps d'explorer par vous-même et de trouver votre propre vérité. D'ici là, restons connectés.